Depuis novembre 2010, on prépare la réforme de la PAC pour la programmation 2014-2020. Et un des enjeux importants pour cette réforme, ça a été d'abord de négocier un budget pour la politique agricole commune. On est aujourd'hui dans une période de restrictions budgétaires. Beaucoup d'États membres sont réticents à l'idée de contribuer au budget européen et pour certains d'entre eux, plus particulièrement réticents de contribuer à la politique agricole commune, surtout les États membres qui finalement ont une agriculture relativement modeste. Le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Cioloș, qui est la personne aujourd'hui en charge de mener cette réforme de la politique agricole commune, a donc beaucoup travaillé sur la légitimité des aides à l'agriculture européenne aujourd'hui. Il faut savoir que les aides à l'agriculture annuelles pour l'agriculture européenne, c'est environ 58 milliards d'euros par an. Donc ce n'est pas un petit budget. 58 milliards d'euros par an, c'est 117 euros par Européen et par an que nous payons pour l'agriculture européenne. L'Europe a choisi de mettre en avant la contribution des agriculteurs européens au maintien et à l'entretien de l'environnement. Pour cela, il a été proposé que les soutiens aux revenus que l'Europe verse aux agriculteurs, qui représentent parfois jusqu'à 50% de leurs revenus, parfois même 120% de leurs revenus, c'est-à-dire qu'ils ont en fait, sans les aides, un revenu négatif, devaient être justifiés par des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et donc il a été décidé que 30% de ces aides-là devaient être conditionnées à l'adoption de pratiques spécifiques dont on pense qu'elles ont un effet bénéfique pour l'environnement. Comme il fallait trouver des mesures qui soient les mêmes pour l'ensemble des pays européens, on a proposé 3 types de mesures. Et c'est là peut-être que le bas blesse un petit peu. La première, c'est la diversification des cultures. Chaque agriculteur doit nécessairement produire au moins 3 types de cultures différentes. Ceci était proposé pour éviter la monoculture, comme on a par exemple la monoculture de maïs dans le sud-ouest, qui crée des problèmes environnementaux parce que la répétition des cultures les unes derrière les autres fait qu'il y a une multiplication des bioagresseurs et donc utilisation de pesticides de façon trop importante pour l'environnement. La deuxième mesure, ça a été d'imposer aux agriculteurs que 7% de leur surface arable soit consacrée à ce qu'on appelle des infrastructures naturelles. Les infrastructures naturelles, ce peuvent être des haies, des mares, des bosquets, des fossés, par exemple. Et donc, pour des céréaliculteurs du nord de la France, c'est un petit peu problématique parce que dans les 40 ans qui ont précédé ces propositions-là, on a fait l'inverse. On leur a toujours proposé d'arracher les haies, d'assécher les zones humides pour pouvoir augmenter la productivité de leurs terres. Donc maintenant, on leur demande de revenir en arrière. Et la troisième condition, c'est le non-retournement des prairies permanentes. Donc, pour éviter qu'on retourne les prés pour en faire des terres à céréales, compte tenu du très haut prix et donc de la haute rentabilité actuellement des céréales. Ces mesures sont critiquées de toutes parts, à la fois par les agriculteurs eux-mêmes, qui trouvent dans certains cas que ce sont des conditions inacceptables pour l'exercice de leur métier. Alors c'est diversement critiqué. En fait, pour être parfaitement honnête, ces mesures ne sont pas très exigeantes. Aujourd'hui, 80% des agriculteurs français les respectent déjà. Mais les 20% qui ne les respectent pas sont réticents à, évidemment, luttent contre l'adoption de ces mesures-là. Elles sont critiquées aussi par les organisations non gouvernementales en faveur de l'environnement parce qu'elles sont finalement relativement peu exigeantes d'un point de vue environnemental. Je vous donne juste un exemple. La diversification des cultures ne fait finalement pas grand-chose pour l'environnement. Ce qui serait une bonne chose, c'est d'imposer la rotation des cultures. Le fait que sur une même terre, on puisse faire se succéder plusieurs cultures au cours des années, de façon justement à limiter la prolifération des bioagresseurs. Et ça, l'Europe s'y refuse parce qu'elle estime que ça serait trop compliqué à contrôler.